Nadège Brouillet, secrétaire du comité d'entreprise de l'assurance maladie. Donc l'assurance maladie, assureur solidaire. Donc notre comité d'entreprise est tout récent, il date de 2010. Il fait suite à la loi imposant des comités d'entreprise parce qu'auparavant nous n'étions pas soumis à l'obligation d'avoir un comité d'entreprise. Donc voilà, donc nous sommes 16 élus et moi je suis la secrétaire du C. Oui, alors en fait on a présenté 2 dossiers. Le premier c'est le prix de l'aide individuelle à sa famille et le deuxième c'est le prix de l'action fédératrice du comité d'entreprise. Alors ce qu'il faut savoir c'est que notre comité d'entreprise est quand même assez imposant puisqu'il y a plus de 2200 salariés qui sont rattachés au comité d'entreprise pour un budget d'environ 2 millions d'euros. 2 millions d'euros c'est 2,75% de la masse salariale. Alors on a de bons accords et donc finalement on a un budget conséquent. Donc on a délégué les œuvres sociales à une association principale qui est la Scanama. C'est le nom de l'association et elle va gérer toutes les œuvres sociales. À ce titre, elle propose beaucoup de choses, donc notamment le premier dossier qui est le prix de l'aide individuelle à la famille. On propose des bons de rentrée scolaire pour permettre aux parents tout simplement de pouvoir financer les achats de cartables, de matériel. On propose des bons de Noël pour les enfants. Pour les adultes aussi également, mais surtout pour les enfants, ce qui permet aux familles les plus modestes de pouvoir avoir un cadeau sous le sapin de leurs enfants. Je pense que c'est important. On propose des chèques culture pour permettre d'acheter des livres toute l'année aux familles. On propose des bons d'attribution de bons lors d'événements spéciaux, mariages, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'aides pour faire en sorte que le salarié arrive, alors je dirais en ces temps difficiles, à joindre les deux bouts. On a vraiment dans ce sens-là beaucoup d'aides sociales. On a une commission sociale dans le sens où quand les familles ont besoin d'argent, en plus de la commission sociale, je veux dire obligatoire dans le cadre du CE, on propose des aides ad hoc, des prêts à taux 0%. Je donne un exemple, il y a une personne qui avait besoin d'acheter tout simplement une machine à laver. Suite à des problèmes, on y a avancé l'argent et elle nous l'a rendu petite mensualité par petite mensualité. Parce que autant à l'assurance maladie, les salaires sont très divers et variés. Ça va du directeur général qui a, on va dire, un salaire digne de sa condition, à des salaires très bas avec des assistantes qui peuvent être parfois, quand elles sont seules avec un enfant, en dessous du seuil de pauvreté. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde et d'aider surtout les tranches les plus basses. Puisque en fait, les subventions sont définies en fonction du revenu de tout le monde. On a créé des tranches, différentes tranches de salaire et donc les subventions allouées ne sont pas les mêmes. Plus on gagne bien sa vie, moins on a de subventions. Mais toutefois, on veille à ce que tout le monde ait quelque chose. Ça, c'est important. Voilà. Et le deuxième dossier qu'on a présenté est relatif au prix on va dire, pour fédérer les agents. Et ça, c'est important parce qu'au sein d'une structure sociale d'assureurs solidaires comme l'assurance maladie, c'est important aussi de faire en sorte que les agents puissent avoir des moments communs à partager. D'autant qu'on est quand même assez paradoxal dans notre organisation. On a le siège qui est à Paris, mais on a 17 sites déconcentrés. Donc avec beaucoup de personnes en province, Grenoble, Lyon, Angers, Valenciennes, Valence. Vraiment, on couvre tout le territoire. Donc on essaye de temps en temps de faire des activités qui permettent de fédérer tout le monde. Donc on va faire des week-ends sportifs, golf, des treks. On fait des week-ends culturels dans les principales cathédrales, j'allais vous dire. Dans les principales capitales européennes. Voilà, on essaye de faire en sorte d'avoir vraiment des actions fédératrices pour que les agents puissent passer de bons moments ensemble. On fait des voyages estivaux l'été, voilà, on essaye de faire en sorte que, et pour permettre à tout le monde de partir, et ça c'est vraiment important, on subventionne une partie soit des voyages culturels, soit des week-ends sportifs, soit des voyages, que ce soit des longs courriers, des courts courriers, de manière à ce que ça coûte un peu la même chose à tout le monde. Qu'on gagne très très bien notre vie ou qu'on ait un salaire plus modeste. On essaye de rééquilibrer le prix en subventionnant de manière donc différente pour que tout le monde puisse partir et que tout le monde surtout puisse y trouver son compte. Alors, j'aurais tendance à dire peut-être une meilleure considération. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui sont là depuis très très longtemps
et qui ne se rendent pas compte que le CE et l'association donnent beaucoup. Et je pense que de pouvoir être mis en avant dans un événement comme celui-là, ça permettra de faire prendre conscience à certaines personnes que finalement le CE fait beaucoup. Parce que les gens qui participent au comité d'entreprise et à l'association, c'est altruiste. Il n'y a aucun intérêt personnel. C'est vraiment des personnes, parce que je vous assure que compter des dossiers pour rembourser, calculer les montants, c'est pas passionnant. Mais il faut des gens qui le fassent, des gens qui négocient, des gens qui trouvent des chèques cadeaux, donc passer par des chèques ad hoc ou autres. Et je pense que c'est rendre hommage à tous ces élus, tous ces employés, parce que j'ai quand même, en tant que secrétaire, 5 personnes qui me sont rattachées, qui passent beaucoup de temps pour gérer l'administratif, pour gérer les remboursements, mettre en place un site web pour que les agents s'inscrivent, pour faciliter la vie. Ils ont mis en place un extranet pour que les agents de chez eux puissent s'y connecter. Et tout ce travail de fond est souvent peu ou pas reconnu. Alors bien sûr que les gens savent ce qu'ils ont à la fin de l'année, ils sont contents, ils ont eu plein de choses. Mais derrière, il y a des personnes qui travaillent, et souvent de manière altruiste. Et je pense que c'est ces personnes-là à qui j'aimerais rendre hommage si je gagne aujourd'hui.